Bonjour ou bonsoir amis du trading, donc on se retrouve comme tous les week-ends pour faire une petite revue d'indices. Donc comme vous savez, moi je suis plutôt small caps, donc on va parler du SP500, du Nasdaq, du CAC Small, et on finira aussi par le Bitcoin. Allez, on passe tout de suite sur les graphes. Nous allons donc commencer par le SP500 en vue hebdomadaire. Donc comme d'habitude, on reprend depuis le début, depuis le bas du Covid sur les 2380, on a une très forte tendance haussière qui se caractérise par des cours qui sont entre la bolle supérieure et la M7. On vient chercher la M7, on va sur la bolle sup, on vient chercher la M7, on va sur la bolle sup. On a eu trois corrections sur la M20 en septembre, en octobre et puis dernièrement au mois de mars, mais ça a juste permis aux acheteurs de reprendre la main afin de continuer cette tendance haussière. On s'aperçoit aussi que depuis 5 semaines, c'est un peu poussif. On n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts. On vient toujours buter sur le plus haut du début du mois de mai à 4229. On s'est même fait deux frayeurs sur la semaine du 10 mai et la semaine du 17 mai avec deux mèches basses. Mais à la fin de la semaine, les acheteurs ont repris la main. Voilà. On va regarder ça maintenant sur le daily. Donc le daily, c'est ce qu'on confirme, hein. On a en fait un canal haussier avec une double bande supérieure et une double bande inférieure où on a pu faire quelques excès haussiers sur le mois d'avril par exemple, et quelques excès baissiers sur le mois de mars, mais les cours sont quand même bien contenus entre ces deux bornes, et c'est ce qu'on voit en fait là, c'est ce qu'on voyait sur le graphe hebdomadaire, on le confirme sur le graphe journalier. Depuis le 19 avril, on a fait des tentatives de casser des plus hauts de ce 19 avril, et on est toujours revenu le chercher. On a même cassé cette résistance à 4185 pour aller reprendre appui sur le bas du canal, ce bas du canal qui correspond aussi à la M50. Donc la M50 c'est probablement plus fort que le bas du canal, donc on va dire que ça rebondit sur le M50 pour aller rechercher une nouvelle fois ces 4183 qu'on a réussi à passer. Mais quand on voit la taille des bougies, on voit vraiment que ce sont des variations insignifiantes ou très faibles, hein. On monte, mais on monte très peu, sauf vendredi dernier où on a fait une tentative pour aller retrouver les plus hauts du 7 mai. Donc on va voir ce qui va passer sur cette tentative, et depuis donc ce mois d'avril, on est flat, hein. D'ailleurs on peut le voir avec les bandes de Bollinger, la bolle sup et la bande inf sont plates, la M20 est plate, la M7 est légèrement montante. Donc faites attention, pour l'instant le marché est en hésitation et on n'a aucune direction sur le SP500. Sur le Nasdaq maintenant, donc on commence comme d'habitude sur le Nasdaq en semaine. Nasdaq franchement haussier depuis le plus bas du Covid, qui en hebdo, où on était presque venu chercher la M200, et depuis grosse montée, bol sup M7, bol sup M7 M20, bol sup M7 M20, bol sup M7, bol sup M7, on revient sur la M20, non croisement haussier, et puis là depuis février, donc avant pour le Nasdaq que pour le SP500, on plafonne. Là, on n'arrive pas à dépasser les plus hauts de mi-février. On a fait quelques petites tentatives, mais
On est revenu retester ces plus hauts et les cours ont été repoussés vers le bas. On est venu reprendre appui sur la M20. On va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais le Nasdaq est toujours haussier, mais là, il est sur une petite dérive latérale depuis février. On va voir ce qui va se passer. Bien peur que cette petite dérive latérale avec le mois de juillet, le mois d'août qui arrive, puisse continuer encore pendant 2-3 mois. C'est pas très agréable pour les day traders. C'est pas très agréable pour les traders de small et de biotech aussi, parce que le Nasdaq est bien flat quand même, avec de belles peurs de temps en temps, de belles mèches basses. On est venu rechercher plusieurs fois le bas du canal haussier, la M20. Pas facile à trader les valeurs techno depuis ce mois de février. On va avoir la confirmation sur le graphique journalier, voilà. Comme sur les SP500, on a les bandes de Bollinger qui sont plates, on a la M20 qui est plate, on a la M100 qui est plate, on a la M50 qui est plate, la M7 qui est plate, donc tout est plat, voilà, on est flat, on a la confirmation la difficulté pour dépasser les 14 000. On est venu pendant une dizaine de jours jouer avec cette résistance, un reflux sur le bas du canal. Donc faites attention, on a quand même un triangle haussier, c'est-à-dire que normalement dans 60% des cas, quand on a un triangle comme ça, on sort par le haut. Donc à surveiller, on va voir ce que ça va dire en daily. On va maintenant passer sur les indices européens et passer sur le CAC 40 avec le graphe en hebdomadaire. Alors le CAC 40, lui, avait pris du retard par rapport aux indices américains. Et puis depuis le début mi-avril, ça monte, voilà, ça n'arrête pas de monter, alors que les indices américains sont plutôt flat. Nous on monte, voilà. Donc on a passé le plus haut des subprimes, le plus haut du Covid, qui était presque confondu, et là on va encore chercher des nouveaux plus hauts. Et comme d'habitude, caractéristique d'une tendance haussière, aller-retour entre Bol Sup M7, on casse la M7, on vient chercher la M20, on repart sur la Bol Sup, et puis là, depuis février, on n'a jamais clôturé sous la M7 hebdo, donc très très forte tendance hebdomadaire. Si on regarde ça en daily, on a confirmation que ça monte, voilà. On monte, on n'arrête pas. On est entre la M20 et la Bol, on vient même titiller la Bol, on fait des T1, T1, presque T2, T3. Sur le CAC, tout va bien. On a en plus le bas du canal en soutien qui correspond à la M50 daily comme sur le Nasdaq. Le CAC Small maintenant. Donc on va commencer avec le CAC Small en semaine, en hebdomadaire. CAC Small très haussier également. Aller-retour entre la Bol Sup et la M7. Et là, deux belles semaines avec une grosse bougie verte la semaine dernière et une bougie avec un gap cette semaine, bougie verte aussi. On est enfin sorti de la latéralisation qu'on avait depuis 6 semaines grâce à la grosse bougie impulsive, enfin grosse bougie par rapport aux bougies des 4-5 semaines d'avant, qui a permis au cours de repartir. La M7 qui était presque plate redevient haussière, donc les acheteurs court terme reviennent aussi sur le marché. En journalier, on a confirmation de ce que je vous disais en hebdomadaire. J'avais dessiné un range depuis mi-mars, qui correspondait même au plus haut du 16 février, cette fameuse date du 16 février où on n'arrivait pas à faire de nouveaux plus hauts. Donc du 16 février
jusqu'au 31 mars, on était sous cette résistance. On est passé ensuite sur l'étage supérieur grâce à cette belle bougie impulsive, et on était dans un range du 31 mars jusqu'au 27 mai. Et la semaine cette semaine, on est venu casser ce range pour pouvoir partir sur une nouvelle hausse. On a même pris la bolle supérieure. On a fait une clôture hors bol, donc ça c'est une bulle. Normalement, ces deux bougies indiquent qu'on devrait retourner chercher la M20. Donc probablement ce qui risque d'être fait, c'est on va retester la cassure de sortie du haut du range à 14 266. Sinon, rien à dire. On a beau ne pas y croire, on est toujours haussier, pas de renversement, pas de retournement. Donc pour l'instant, tout va bien. On est toujours haussier. On va regarder un peu ce qui se passe sur les cryptos. Je vais pas faire toutes les cryptos. On va juste regarder un peu le Bitcoin. Donc le Bitcoin, on a toujours identifié les trois grosses zones du Bitcoin. Donc la zone des 30 000, la zone des 42 000 et les plus hauts, c'est la zone au-dessus des 57. Donc on est venu casser ces 42, on est allé chercher les 30, on a eu une grosse chute du Bitcoin pendant le mois de mai, ça a fait peur, les bandes de Bollinger se sont bien écartées, on a eu une phase 3 très longue, là maintenant on vient de finir cette phase 3 et on va repartir sur une phase 4, c'est-à-dire qu'on va repartir sur une dérive latérale, sur une consolidation. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs depuis le plus bas qu'on a touché sur les 30 000. On a vraiment fait une dérive latérale. La M7 est plate, la M20 est encore descendante. On n'arrive pas à passer au-dessus de cette M200. La M200 qui aujourd'hui est à 42 000. Donc actuellement on est dans un range entre 40 000 et 33 000, donc c'est la première borne du range qui ensuite on pourra probablement mécher vers les 42 et vers les 30, mais tant qu'on n'a pas dépassé les 42 ou tant qu'on n'était pas allé sous les 30, on est vraiment sur un range. Donc dérive latérale, on consolide à plat la descente, la chute qu'on a eue sur le mois de mai. On fera attention donc si on arrive à passer la M200, les 42 000 ou si on casse les 30 000. Voilà, amis du trading, merci pour avoir suivi cette émission. J'espère que ce petit débrief des indices de la semaine dernière et des possibles évolutions vous ont été utiles. On se revoit comme d'habitude le week-end prochain, ou alors dans la semaine j'essaierai de vous faire un petit webinaire en vous expliquant un petit indicateur. Merci à tous, au revoir, bonne semaine.